ta présence, tu me remplis de joie, de ton esprit, devant ta face. En ta présence, j'oublie mon existence, je répands mon âme, tu essuies mes larmes. Je contemple ta splendeur, ta beauté. Bonjour une fois de plus, bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être réunis en sa sainte présence et continuer dans ce moment d'édification, dans sa parole, bien entendu. Et nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui nous suivent par le moyen de YouTube, de notre chaîne, pour davantage vous encourager par rapport à la disponibilité que vous mettez à l'œuvre pour suivre nos messages. Nous apprécions effectivement cette disponibilité et nous voulons vous rassurer que ce temps disposé, c'est un temps gagné que Dieu utilise pour pouvoir accomplir ses plans et ses desseins dans vos vies. Alléluia. Ce matin donc, nous voulons continuer à prendre ce thème que nous avons introduit dimanche dernier. Nous parlions du véritable héritage. Alléluia. Et lorsqu'on parle du véritable héritage, c'est que quelque part il y a un faux. Ou il y a quelque héritage qui n'est pas véritable. Et cet héritage-là, on le reçoit de manière inévitable. Alléluia. Et ici, nous voulons parler de l'héritage. Un enfant peut n'avoir rien reçu sur la base naturelle ou sur la base physique de ses parents. Peut-être qu'il est né, il a trouvé ses parents en nom, jusqu'à ce que ses parents meurent, ils sont toujours en location et lui-même demeure dans la location. Donc empruntant les maisons de quelqu'un d'autre qui l'a bâti, sans un franc dans une banque quelconque. Et on peut dire que cet enfant n'a rien, physiquement parlant. Mais cela n'enlève pas que cet enfant a reçu de ses parents, pour ne pas dire de ses ancêtres, quelque chose, un héritage familial, et cet héritage est spirituel. Et bien entendu, c'est cet héritage-là qui nuit à la vie d'enfant ou de cette personne, bref, quel que soit son âge. Et c'est cet héritage qui conditionne même le vécu quotidien de la personne. Parce que ceux qui l'ont précédé, nous n'allons pas dire que c'était eux tous qui ont pris les mauvaises décisions ou ont pris les mauvais engagements. Mais ce qui est sûr, les mauvaises décisions qu'ils ont prises, les mauvais engagements, ils les ont pris non pas seulement sur eux-mêmes, mais sur leur progéniture. Et lorsque celui-là ou celle-là s'en va, cet héritage reste. Comme quelqu'un qui, du vivant, peut avoir dans une banque de la place et que, faisant des activités, la personne fait un emprunt à la banque. Alléluia. Et peut-être que s'efforce à rembourser jusqu'à ce que la mort arrive et prouve qu'il est encore endetté vis-à-vis de cette banque.
Amen. Parce que là-bas, on va dire que, oh, puisqu'il est mort, ok, en fait, laissons la paix tomber, mort aille en paix. Ils vont devoir saisir tout ce qu'ils ont. Si cela ne suffit pas à rembourser leurs dettes, ses enfants seront, comment dire, contactés pour qu'ils puissent rembourser la dette de leurs parents. Et en effet, c'est ce que les esprits démoniaques font lorsque l'on demande leur service. Ils sont très prêts. En effet, ce sont ces opportunités qu'ils recherchent. Ils sont très prêts à offrir les services. Mais ils n'offrent pas leur service de manière... Alléluia. Ils ne sont pas Dieu le Créateur. Ils offrent toujours leur service en récompense de quelque chose. Amen. Et lorsque tu leur tends la main, eux, ils t'arrêtent à l'épaule. Ce n'est pas la main qu'ils saisissent. Ça veut dire que lorsque tu dis que non, pour cette situation-ci, je suis prêt à donner jusqu'à ma 3e génération pour que je puisse être bien. Ce sont des engagements que nos ascendants ont pris. D'aucuns pour une certaine richesse donnée, d'aucuns pour une certaine force surnaturelle. D'aucuns on l'appelle la force éléphant. Donc là, l'éléphant passe, tous les arbres qui sont là sont à terre. Donc lorsqu'il se mettait à lutter, même s'il y a 10 concurrents devant lui, il les met à terre. Et les gens acclament, on lui donne des titres de tout, les titres du village. Mais cette force de l'éléphant-là, il a pris d'où? Alléluia. Est-ce que c'est le Créateur qui lui a donné cette force de l'éléphant alors qu'il est un être humain? Est-ce que le Créateur peut de tout créer être humain, sachant que l'éléphant est quelque part et il a la force? Alléluia. Cette force de l'éléphant-là, il l'a prise de quelque part en compensation de quelque chose. C'est-à-dire, et lui n'étant plus, les esprits démoniaques vont continuer la recherche. Il faudrait que l'engagement qu'il a pris puisse être compensé. Et ils ne s'arrêteront donc pas à la 3e génération comme le défunt avait dit, non, je vous donne ma progéniture jusqu'à la 3e génération. Ils vont continuer dans la descendance de cette personne. Alléluia. Et ce sont ces choses-là qui nuisent donc à la vie humaine de manière générale. Et lorsqu'on est descendant d'une telle personne, on hérite inévitablement de ces choses-là, de ces engagements. Et ce sont ces engagements qui vont commencer à gérer nos vies. Malgré les efforts qu'on peut faire, fournir pour vouloir rechercher une amélioration, un avancement, le succès ou la réussite, aussi longtemps que cet aspect ou ces aspects de nos vies avaient été déjà hypothéqués, ces esprits-là veillent à ce que la réussite ne vienne pas dans ces aspects de nos vies. Et ce mauvais héritage donc va affecter et affliger nos vies. Parce que si la réussite et le succès parviennent à arriver dans ces aspects de nos vies, c'est qu'eux, ils ont échoué. Alléluia. Ils n'acceptent pas échouer, ils vont donc se rassurer de cribler la vie de cette personne. Jusqu'à ce que celle-ci arrive à connaître Dieu et que chemin faisant, Dieu dévoile qu'en effet la situation ou les situations que tu traverses sont dues à tel nombre de choses. Tes ancêtres ont pu faire. Et plusieurs de nos jours sont même conscients que voici tel héritage. Donc on dit que non, le sac-ci, c'est mon arrière qui utilisait ce sac. J'ai entendu un papa dire l'autre jour au deuil que parmi les choses dont j'ai apporté ici, bon, tout le monde peut toucher, mais le sac là ne touche pas. Il a même raconté qu'une fois, il était à Yaoundé chez l'une de ses filles et sa fille là, a touché le sac.
et elle est calée avec le sac en main. Calée pour Stella parce que bon, elle, ne sait pas, le sac était quelque part, elle voulait ranger le sac. Quand elle a pris le sac, elle est calée là avec le sac. Il fallait que son père vienne et fasse des incantations pour que les esprits qui sont dans le sac et qui contrôlent le sac, pas les esprits, les bons esprits des méchants, qui contrôlent le sac, puissent excuser sa fille. Et un tel héritage, c'est un mauvais héritage. Et celui-là, supposons qu'il meurt sans tirer le sac à l'un de ses descendants. Bon, le sac sera là, on va dire non, il est mort, il n'a pas légué. Mais inévitablement, les esprits là, eux, ils connaissent qui est le successeur de la personne, que ce soit un homme ou une femme. Ils vont transmettre cet héritage à la personne. Et il faudrait que la personne continue, consciemment ou inconsciemment, à opérer selon cet héritage. Et c'est ce qui se passe dans nos familles. Donc on opère sur l'héritage ancestral inconsciemment. Il arrive quelque part où tout le monde est accueilli, mais quand lui il arrive, c'est comme s'il a une mauvaise odeur qui répand. On le rejette. Parce que les esprits qui l'accompagnent ne veulent pas que le bien lui arrive. Puisque depuis les générations, on l'a hypothéqué. Alléluia. Mais nous disons également que le véritable héritage, c'est celui que nous avons parlé du cas d'Abraham, que Dieu a rencontré sur le chemin et que Dieu a interpellé. Et Abraham a obéi de Dieu par la foi. Il s'est engagé avec Dieu. Dieu lui a promis que l'alliance dans laquelle j'entre avec toi, ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est pour ta descendance après toi. Et Abraham a eu pour fils Isaac. Et dans le chapitre 26 de la Genèse, à partir du premier verset, nous lisons jusqu'au verset 5, Genèse chapitre 26, à partir du premier verset jusqu'au verset 5, il est dit, il y eut une famine dans le pays, en plus de la première famine de l'époque d'Abraham. Et Isaac se rendit vers Abimelech, le roi des Philistins, à Guéra. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, réside dans le pays que je vais t'inviter. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi, je te bénirai, je donnerai toutes ces terres à toi et à tes descendants. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi non que les étoiles du ciel. Je donnerai toutes ces terres à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Parce que Abraham m'a obéi et qu'il a respecté mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Alléluia. Dieu a promis à Abraham et il a tenu promesse avec Isaac, lui rappelant l'engagement qu'il avait pris ou l'alliance qu'il avait pris avec son père, assurant qu'il devait tenir cet engagement. Partant sur le plan naturel, sur le plan physique et visible, Abraham a été par Dieu et a laissé ce qu'il avait en héritage. Il a également, Isaac à son tour a été béni par Dieu et a laissé en héritage descendance. Et par-dessus tout, ils ont laissé l'alliance avec Dieu.
Et tout comme Dieu fait, de la même manière, l'adversaire de Dieu photocopie ou copie ce que Dieu fait. Ces engagements sont basés sur les alliances que chacun en chaque génération prend avec devant lui. Et sur la base de ces alliances, il veille donc à exécuter ce qui a été promis. Et Dieu a veillé à exécuter jusqu'à la venue de celui-là qui devait véritablement libérer Israël. Nous y en viendrons. Mais le mauvais héritage suit également la même ligne. Qu'on le sache ou pas, qu'on l'accepte ou pas, c'est ce qui va gérer nos vies. Parce que ces esprits, ils suivent la lignée. Ils contrôlent la lignée descendante de celui-là qui a pris l'engagement devant eux. Et ce qu'il a hypothéqué en promettant que non, si vous me donnez la richesse, je vais donner ceci. Si vous me donnez la puissance, l'autorité, d'aucuns dans la position peut-être du chef, que lorsque tous les chefs se réunissent, peut-être les chefs de chaque village dans son canton, que lorsque lui parle, tout le monde accepte. Et bien entendu, un tel pas ne se donne pas, le diable ne donne pas gratuitement. Il va toujours le donner en compensation de quelque chose. Et cette promesse-là que je vais te donner ceci, si tu me donnes, alors ces esprits ils suivent jusqu'à la fin. S'il n'y a pas intervention de Dieu sur le chemin, comme ce fut le cas d'Abraham, si Dieu n'était pas intervenu, Abraham devait succéder la lignée ancestrale et continuer à faire ce que ses ancêtres étaient en train de faire. Et bien entendu, lorsqu'il mourait, il devait laisser cela en héritage. Mais Dieu est intervenu pour briser cette alliance ancestrale, pour briser ce cercle ancestral et pour le séparer de l'héritage ancestral afin de lui donner maintenant l'héritage qui vient. De la même manière, nous ne pourrons pas avoir l'héritage qui vient de Dieu. Même si on a eu à confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est déjà une bonne base. Alléluia. Mais il faudrait que, chemin faisant, Dieu nous dévoile qu'en effet, tu sors d'une famille et tu es descendant des gens qui ont pu apprendre des engagements sur leur propre tête et sur la tête de leur danse. Et de génération en génération, les engagements étaient pris et renvoyaient toujours à la descendance qui vient, la descendance qui vient. Tu ne sais pas de la 40e génération, tu es déjà abandonné. Et ceux qui t'ont précédé, ils ont pris des engagements qui sévissent sur ta vie. Le fait d'avoir confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est une bonne base, comme ce fut le cas d'Abraham. Maintenant, il faudrait que Dieu te dévoile et que tu les dénonces. Et tout héritage qui était réservé à cette descendance, que Dieu puisse en séparer. Donc, quand ils sont dans une lignée où l'arrière, arrière et arrière est un marabout, et l'autre est marabout, l'autre qui a suivi est marabout, l'autre, il de son père qui, avant de mourir, l'a entraîné dans le maraboutisme. Son père, moi, il est devenu marabout. Et lui également, ses enfants, il est en train de les entraîner au maraboutisme. Et on se dit que non, ça c'est une bonne chose. Mais si Dieu t'ouvre les yeux, tu comprendras qu'en effet, ça c'est l'égarement total. Ça c'est la destruction totale. Donc on dit leurs ancêtres qui sont leurs dieux. Non, c'est leur compréhension ici. Mais si tes ancêtres étaient dieux, ils ne devaient déjà même pas mourir physiquement. C'est vrai que même étant mort physiquement, ils continuaient à opérer, mais ils ne devaient pas mourir physiquement. Alléluia.
Ils devaient être toujours là à tes côtés, et le vieux de leur âge à tes côtés pour te montrer la voie à suivre. Bien-aimé, le véritable héritage que Dieu a pour chaque être humain ne peut jamais être effectif si jamais nous nous séparons. Notre volonté doit être impliquée et le secours de Dieu doit venir pour que nous puissions ainsi nous séparer de cet héritage. Que celui de Dieu puisse prendre place et que pendant ce temps qui nous reste jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, nous puissions en jouir et par-dessus que l'éternité, nous puissions être avec lui. Par contre, celui qui suit les choses de la lignée de ses ancêtres, l'éternité avec Dieu, il n'y sera pas. Mais s'il a suivi ses ancêtres et ses ancêtres ont suivi quelqu'un qui n'est pas Dieu, le Créateur, qui est plutôt l'adversaire de Dieu. Et l'adversaire de Dieu, lui, connaît déjà sa fin. Amen. Il nous revient donc, chacun d'entre nous, de chercher, de fouiller, prendre conscience et fouiller auprès de Dieu. Seigneur, quel est cet héritage que mes ancêtres ont projeté sur moi? Parce qu'il a la capacité de percevoir quand même. Il projette. Donc, quand même les noms que les parents donnent aux enfants, puisque les parents étant influencés par les esprits ancestraux, qui eux-mêmes sont sous le contrôle démoniaque, on dit que l'on donne le nom à cet enfant. L'enfant qui viendra, on donne le nom. On se dit, bon, on est en train d'honorer la mémoire de l'arrière-arrière-grand-père ou grand-mère. Mais sachant ce nom qu'on est en train de donner, c'est l'héritage de celui-là qu'on est en train de transférer sur l'enfant qui vient de naître. Et lorsque l'enfant commence à grandir, cet héritage commence à se manifester au travers de lui. Et quelquefois, on est surpris, on est mécontent. Ne connaissant pas Dieu, on parle voir un marabout qui nous promet que dans l'enfance, je vais le traiter, je vais le soigner, il sera bon. On donne tout ce que le marabout a prescrit comme ordonnance, le corps rouge, le corps bleu, le corps ceci, et l'œuf de ceci et ceci. Toute cette ordonnance, on donne sans savoir que le marabout est seulement en train d'aider l'enfant sur l'office ancestral qui lui avait été jeté sur lui. Le secours véritable de telle situation ne peut que venir de Dieu. Alléluia. Parce qu'il est celui-là qui veut notre bien-être. Le diable ne veut jamais notre bien-être, même s'il le promet. Même s'il commence à donner un peu un bien-être. Réfléchissons combien il est en train de faire dans la vie de la personne. Et la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se suit d'aucun chagrin. Par contre, la bénédiction de l'adversaire, même si tu es béni n'importe comment, fouille les conditions qui accompagnent cette bénédiction. D'aucuns sont riches, ils roulent dans des grosses voitures, mais là où ils dorment sur la poubelle, parce que c'est le lit qu'on lui a demandé. Dans sa grande chambre illustrée et tout, on dit que c'est sur la poubelle qu'il doit dormir. Et nous pouvons imaginer la bonne odeur qui l'accompagne. Alléluia. Dieu a un véritable héritage. Héritage pour ce temps-ci, mais également pour l'éternité. Mais il ne nous force pas. Il a déjà tendu sa main, il attend notre réponse. Que nous tendions également la main. Et si nous avons tendu la main, il voudrait que nous puissions le questionner. Alléluia. Il a donné cette ouverture. Interroge-moi et je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées, choses que tu ne connais pas. Ce sont ces choses. Dans notre lien, c'est ça que nous devons apporter devant Dieu comme questionnement, comme interrogation. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Pourquoi ceci a toujours fonctionné comme ça? Et lui, il va nous révéler et il va nous aider à nous détacher de ce mauvais héritage, afin que l'héritage qu'il a pour nous commence à prendre corps et soit ainsi épanoui dans nos vies. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, mais surtout que nous puissions la garder
et la mettre en pratique. Amen. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, au Christ Nazareth, j'élève ma voix au Père pour cette personne, ô Dieu, que soit un homme, que soit une femme, Père éternel, quel que soit son âge, qui se disposera à, Seigneur Dieu de fidélité, suivre ce message vidéo. Éternel, que ta main Tout-Puissante s'étende pour agir dans la vie de la personne. Tu connais, ô Père éternel, chaque être humain mieux que quiconque. Père éternel, soit-il adulte, soit-il Seigneur de gloire, jeune, adolescent, Seigneur notre Dieu, soit-il enfant, Père éternel, visite la personne de manière particulière par rapport aux situations de sa vie, par rapport à son héritage, ô Père éternel, reçu, Seigneur de gloire, de grâce, inévitablement de ses ancêtres, et qui affecte et afflige sa vie. Étends ta main, Seigneur, pour corriger, Seigneur notre Dieu, ces erreurs qui ont été introduites dans cet être humain, Seigneur, afin d'amener au Père éternel à la manifestation et à la matérialisation du plan que toi, le Dieu créateur, tu as conçu pour la personne. Seigneur éternel, que tes saints archanges secourent la personne au de ses attentes, mais selon tes perfections divines. Seigneur, glorifie ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ. Merci éternel, au nom de Jésus-Christ. Tu essuies mes larmes. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie